Bon, l'objectif, c'est pour vraiment donner de bons renseignements aux jeunes malagasy à propos des études à l'étranger. Ce que je vois souvent, c'est qu'ici, surtout, on n'a pas vraiment beaucoup de renseignements à propos des quelles sont les démarches à suivre, quels sont les derniers délais, quels sont les frais à payer, tout ça. Et donc l'objectif de ce salon, c'est vraiment de donner un peu de renseignements. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des exposants de plusieurs pays du monde. Moi, je représente un organisme américain qui propose des opportunités d'études aux États-Unis, bien sûr, mais aussi au Canada et en Inde. Et nous avons amené avec nous plusieurs universités partenaires des États-Unis et aussi du Canada pour donner encore plus de renseignements à ceux qui sont vraiment intéressés. L'avantage des élèves malgaches, l'avantage, bon, si on parle du système américain par exemple, à mon avis, il y a plusieurs avantages par rapport aux études ici. Tout d'abord, on a un choix de filières qu'on ne peut pas trouver ici au Madagascar. Deuxièmement, le système c'est très flexible. Ce que je trouve souvent avec le système francophone par exemple, c'est que surtout après le lycée, on parle de bon, moi j'ai suivi la BACA par exemple, donc je dois faire les langues ou le droit. C'est pas comme ça aux États-Unis, c'est plutôt pour ouvrir des opportunités. Donc même quelqu'un qui a passé le BACA, on peut choisir des filières, même comme l'informatique, le business, le marketing. Vraiment beaucoup d'opportunités restent ouvertes. Ensuite, il y a plusieurs rentrées académiques chaque année. Donc ici, si on rate la rentrée de septembre, il faut attendre toute une année pour recommencer les études. Par contre, aux États-Unis, selon l'institution, il y a au moins 2, parfois jusqu'à 4 rentrées académiques chaque année. Donc c'est beaucoup plus flexible, on n'a pas besoin de traîner pendant qu'on attend la prochaine rentrée. Et enfin, bien sûr, la connaissance de la langue anglaise devient de plus en plus importante dans presque tous les domaines et parfois, selon le boulot que vous envisagez, c'est indispensable. Donc, en venant aux États-Unis, à mon avis, un étudiant peut bénéficier de 3 grands atouts. Il sera bilingue, il aura un diplôme mondialement reconnu, et troisièmement, il y a de vraies opportunités de travail, de l'expérience pratique pendant et après les études. Et donc, il peut revenir avec cette expérience professionnelle, avec des compétences de travail. Il peut amener ces compétences au Madagascar pour aider le développement du pays. Voilà, filière. Bon, toutes les filières sont possibles, vraiment. Et moi, je ne suis pas une université. Nous sommes là pour accéder au Malagasy, pour aider les Malagasy à accéder aux universités. C'est-à-dire que la plupart des Malagasy n'ont pas le niveau d'anglais pour commencer immédiatement dans une université. Donc nous sommes là pour 2 services principaux. ELS propose tout d'abord un service d'orientation. Nous avons un réseau de 650 universités et donc selon la filière désirée, selon le budget de la famille, selon les notes du candidat, on peut proposer des universités différentes. Et deuxièmement, on est là pour perfectionner le niveau d'anglais. Nous avons une quarantaine de centres linguistiques aux États-Unis, au Canada et en Inde. Et donc, selon le niveau actuel de chaque étudiant, on peut proposer une certaine durée de cours d'anglais avant de commencer les études universitaires. Mais ayant un réseau de 650 universités, je peux dire que toutes les filières sont possibles. D'accord? Je vous en prie.